Milapro, le ministère des laïcs protestants, suit avec grand intérêt le débat au niveau de l'Assemblée nationale sur la loi électorale, exige un consensus général de toutes les parties prenantes au processus et il soumettra dans le temps, en tant que société civile, des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus. La célébration de la rumba congolaise comme étant patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne cesse. La diaspora congolaise de Bruxelles a organisé le mardi 19 avril au centre Wallonie-Bruxelles un événement, leur manière d'honorer ce style musical. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, branchés devant vos petits écrans, en train de suivre cette grande édition de journal des Baobab News GV. Débutons-la par la primature. Face aux effets de la guerre en Ukraine, les comités de conjoncture économique annoncent le gel de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur le marché. Suivez. Le gouvernement de la République est sur tous les fronts pour aider les pays à faire face aux effets néfastes de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise. C'est dans cette logique que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce mercredi 20 avril une importante réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et de la Banque centrale. Nous avons tenu la réunion du comité de conjoncture hebdomadaire sous la direction du Premier ministre et la réunion s'est apaisantie essentiellement sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse des prix des produits pétroliers et prix des produits céréaliers. Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. Concernant la situation liée aux produits pétroliers, le comité des conjonctures économiques fait remarquer qu'il ne se pose pas tous des problèmes de stock. Il souligne tout de même la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour faire face à la hausse des prix au niveau international. Nous avons eu le rapport également du ministre des Hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est bonne, relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international dans la mesure où au mois de janvier, on était plus ou moins à 80 $ le baril. Maintenant, on est autour de 110 $ le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le Premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. C'est essentiellement ce qui a été fait. Le comité des conjonctures économiques a enfin souligné que le taux d'échange est resté relativement stable autour de 2003 francs congolais pour $1 américain. Toujours à la primature, le gouvernement Sama-Lukonde se dote d'une stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Codabar. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a procédé ce mercredi 20 avril à l'hôtel Rotana à la clôture des travaux qui ont duré 3 jours et auxquels ont pris part les délégués du ministre de l'économie, du commerce extérieur, de l'industrie et du numérique, sans oublier les mandataires des entreprises publiques et les délégués des différentes institutions du pays. C'est lors de la 34e réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021 que Monsieur le ministre du Numérique a porté à la connaissance du gouvernement de la République l'acquisition du préfixe international 605 pour notre pays
dans l'usage de la technologie code à barre pour la codification et la traçabilité des produits et documents. Cette information avait réjoui le Conseil, qui a recommandé de mettre en place un cadre de travail et d'harmonisation des vues avec toutes les parties prenantes, au niveau tant institutionnel que sectoriel, au sein des services spécialisés, pour doter notre pays d'une stratégie nationale de traçabilité efficace et efficiente des produits et échanges commerciaux. Signalons que les experts de plusieurs institutions ont, de façon assidue, produit un travail de qualité en dotant le pays de la toute première stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie code à barre. Un travail que Samalou Konde a salué de vive voix. En société, le ministère des laïcs protestants Milapro suit avec grand intérêt le débat au niveau de l'Assemblée nationale sur la loi électorale et exige un consensus général sur toutes les parties prenantes au processus et il soumettra dans l'avenir en tant que société civile des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus. Suivez ce compte rendu lu par Jeff Pambi de Milapro. Et le processus controversé de désignation de la nouvelle équipe dirigeante de la dite CENI, le Milapro suit avec grand intérêt le débat à l'Assemblée nationale sur la loi électorale et exige un consensus général de toutes les parties prenantes au processus. Le Milapro soumettra dans le temps, en tant que société civile, des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus. Par ailleurs, au regard du temps restant jusqu'à la tenue effective des élections en 2023, les contraintes d'ordre organisationnel y associées, le Milapro s'en remet à la sagesse de l'Église du Christ au Congo qui, par la voix de son président national et représentant légal, avait déjà, au lendemain de la promulgation des résultats contestés des élections de 2018, appelé aux concertations de la classe politique et sociale du pays en vue de la préservation de la paix sociale dans notre pays. Le temps semble lui donner raison aujourd'hui. Le Milapro estime de ce fait qu'il est impérieux de capitaliser cette recommandation de l'ECC par son président national en vue de trouver un consensus général et éviter à la nation de retombées négatives éventuelles. Quittons Kinshasa pour la province de l'Ituri, où la population de Bunia s'est réjouie du début effectif des travaux d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine lancée au mois de mars dernier par le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. La voirie urbaine de Bunia, sous l'effet de machines, continue de faire peau neuve pendant l'état de siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bunia, exécuté par l'entreprise Mongabaan, évolue sans des appareils sur l'avenue bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable.
Avant l'état des sièges, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. Très rapide. Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaon, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche des fondations qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safricas poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables actions de développement. Lancé le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bunia concernent 5 artères principales de la ville de Bunia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage à Bunia. Restons toujours à Bunia, où la haute cour militaire siégeant en chambre foraine a condamné 3 officiers des FRDC à 2 ans de prison pour détournement des rations de combat et des primes des militaires. Suivez. Condamne le prévenu Taïngo, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale. En cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri et au Nord Kivu, tout acte commis par un militaire, quel que soit son rang, sera sévèrement sanctionné afin de maintenir la discipline. Au sein de l'armée, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au décret d'appel en chambre foraine à Bunia a rendu 3 arrêts dans son audience publique du mardi 19 avril 2022. Le peine varie entre 6 mois à 10 ans de prison. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Zonzi, poursuivi pour évasion des détenus, s'est vu acquitté. Faute de preuves, par contre, 2 colonels et un major ont été condamnés à 2 ans pour détournement de rations de combat et des primes des militaires engagés dans le théâtre des opérations. Contre les forces négatives, suivez un extrait du prononcé de cet arrêt. Le lieutenant-colonel Zonzi Mokonyo Camille, l'on acquitte et le renvoi des fins de poursuites sans frais. Ainsi arrêté et prononcé. Conformément à la loi, les condamnés lésés par cet arrêt ont droit d'aller en appel à la Cour de cassation dans les délais prévus. La Cour vous informe que la moté a procédé en cassation. En culture, la célébration de la rumba comme étant patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne cesse. La diaspora congolaise a organisé le mardi 19 avril au centre Wallonie-Bruxelles un événement, une manière pour eux d'honorer ce style musical. Suivez. Soutenir la rumba, c'est la détermination de ces Congolais de la diaspora. Devant un public mixte dans l'enceinte de la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles. Initiée par Grand Calais, la rumba congolaise semble déroutée, confirme Petit Pierre, le batteur de l'Afrique en Fiesta, le seul père de l'indépendance en vie. Il y a liboso tant yo selinze mona yo, il y a qui n'a pas procédure à suivre. Censure les alaki, va plus que bien. Mais lelo oyo, bato badali ko diriger lelo, badali ko sala oyo bango balingi na mutu na bango, ta ko pekisa ye. Naotaka mokete te boyembi azwi kaka mbonda to azwi kaka gitare ayembi ebimi parce que ye moko akenda poto abimisi batembola ye sans que moto akolikeya yango wana eloko wana ekomi na désordre. Il faudrait que ministère de la culture to l'état a remettre eloko wana na place kala ezalaki yo osali composition na yo même avant orchestre mete yango bakoyoka yango plusieurs fois oke kosala enregistrement responsable ya studio akokola banzembo mais lelo ekola yango répertoire ekola yango un laisser aller personne peut faire ce qu'il veut lokola tiko awa même na ntongo ebimi ya nzembo voilà la différence. Par contre, Petit Wendo confirme l'évolution de la rumba. On va faire les lots qui ont de santé, va tabouler ma santé, va pomper ma santé, va nani ma santé, va grand carré ma santé. Mais nous on est fiers en tant que bateau qui va au Sahara qui va pas comprendre les fous. Et ça est biseau, voilà. Et là il va l'ignorer. Et qu'on y patrimoine donc.
Moli, quant à lui, évoque l'importance de la rumba pour son instruction au patrimoine culturel de l'immortel de l'humanité. La reconnaissance de la rumba comme patrimoine immatériel mondial, c'est juste une reconnaissance qu'aujourd'hui les gens se sont réunis et puis ils ont reconnu cela. Mais c'est déjà une bonne musique depuis des décennies, depuis des années. Et ça conquérit toute l'Afrique ou le monde entier. C'est juste une question de médiatiser ou de le rendre encore plus populaire qu'avant. Signalons par ailleurs que ces groupes de Congolais promettent une série d'activités culturelles à travers la ville de Kinshasa. En page internationale, la Guinée-Bissau va bientôt s'ajouter sur la liste des pays membres de la Cour pénale internationale. Le président de cette institution a fait le déplacement de Guinée-Bissau pour demander au président de signer ces statuts. Suivez. La Guinée-Bissau, bientôt membre de la Cour pénale internationale. Ce mardi, Piotr Hofmanski, le président de l'institution, a fait le déplacement jusqu'à Bissau pour demander au pays de signer le traité fondateur de la Cour en signe d'engagement pour la paix et pour la sécurité. Nous avons maintenant 123 États membres dans le Cour pénal national, y compris presque tous les membres de la CEDEAO, sauf Togo et Guinée-Bissau, tous les autres sont membres. Et le président, monsieur le juge Hofmanski, il a expliqué que la ratification du statut de Rome de la Cour pénale nationale, c'est un signal d'engagement envers la paix, la sécurité et l'état de droit. Le président Umaro Sissoko Embalo a promis d'examiner la demande. Depuis 1974, la Guinée-Bissau a déjà fait l'objet de 4 coups d'État militaires. La dernière tentative de février a causé la mort de 11 personnes. Quels sont les impacts économiques de la rumba après son instruction au patrimoine culturel immatériel de l'humanité? Sujet abordé à la première édition du Festival de la rumba organisé à Pointe-Noire. Suivez. L'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pourrait avoir des impacts positifs sur l'économie des pays concernés par cette musique. Le sujet a été abordé lors de la première édition du Festival international de la rumba, Rumba un jour, rumba toujours, organisé par l'Institut français de Pointe-Noire en République du Congo, en présence des acteurs de la rumba des deux Congos et de ceux de la diaspora. Un pays qui est culturel, qui développe la culture de son pays, est un pays qui va forcément vers le tourisme, va forcément vers la curiosité et donc développe une économie. Donc leur donner les infrastructures, leur donner les espaces nécessaires pour pouvoir mettre en valeur leurs talents ne peut que apporter à un moment donné pour le pays une plus-value économique. Il est donc temps que la réflexion politique et économique dans les deux Congos cesse de considérer la rumba et l'économie comme deux phénomènes plus ou moins antinomiques. Car aujourd'hui, l'industrie de la musique occupe une place toute particulière dans l'économie mondiale. Ainsi, la rumba pourrait jouer sa partition dans les nouveaux modèles économiques des pays concernés, modèles s'appuyant sur la diversité du tissu économique. Cependant, certains acteurs même de cette musique ont du mal à vivre de leur art, accusant la mauvaise répartition des droits d'auteur et la spoliation de leurs œuvres. Là-bas, nous avons un souci qui est presque permanent, les droits d'auteur. Les artistes ne peuvent pas vivre de leurs œuvres parce que les grandes chaînes, les chaînes communautaires, on va dire les chaînes de l'État, ils ne payent pas les droits. Les revenus issus de l'industrie musicale en Afrique subsaharienne ont connu une augmentation d'environ 9,6% en 2021. Depuis plus de 50 ans,
Les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. Des 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots, boîtes de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicompex Congo. Unicompex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicompex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicompex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. Vous avez été nombreux à nous suivre, chers téléspectateurs. Merci pour vous, merci pour tous vos soutiens, vos appels, vos commentaires. Et dites aussi merci à Riva Ilanga qui a réalisé cette édition d'information et Lumière Nissi. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.